Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour travailler la broderie. On va réaliser en broderie or une marguerite que je vais transformer moi après en pins, mais qui peut être aussi bien transformée en boucle d'oreille. Après, ce sera à vous de voir. Alors, pour réaliser ce modèle en broderie, on va avoir besoin de différents éléments. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un tambour à broder. Donc là, c'est petit format, c'est suffisant. De morceaux de feutrine, donc un morceau qui soit suffisamment large pour recouvrir votre tambour à broder et un autre qui servira à doubler l'arrière du bijou. On utilisera du fil, donc moi là j'ai choisi du fil blanc parce que c'est assorti à la couleur de ma cantille. Donc du fil, une aiguille très très fine et puis après pour la broderie du centre, des petites perles de rocaille jaune, une monture de pins qu'on utilisera pour l'arrière. En cantille, moi j'ai choisi de la cantille argentée. On utilisera les deux couleurs de jaseron, du argenté et du doré. Donc ça, ce sera pour border notre forme. Et puis après, en matériel supplémentaire, vous aurez besoin de colle à bijoux, une petite paire de ciseaux avec une pointe assez précise, et puis un crayon de papier pour dessiner votre modèle. Voilà. Donc en fait, pour démarrer, on va d'abord positionner notre feutrine sur notre tambour. Donc pour ça, vous dévissez un petit peu cette partie-là du tambour. Vous avez la partie la plus petite devant vous. Vous positionnez la feutrine dessus et vous allez venir clipser la grande partie du tambour. Donc là, vous dévissez davantage. Hop. Voilà, c'est important que le tissu soit bien tendu. Votre broderie, elle sera plus jolie et puis même, ce sera plus facile pour broder. Et là, vous resserrez bien fort. Voilà. Si jamais les bords sont trop longs, vous pouvez les retailler parce que ça vous gênera un petit peu après pendant la broderie. Et sinon, maintenant, on va passer au dessin de la marguerite. Donc, à l'aide d'un crayon de papier, vous allez faire la trace. Donc, positionnez-vous bien au centre du tambour parce qu'après, si on est trop en bordure, la monture en bois, elle va être gênante pendant la broderie. Donc, je commence par faire un petit rond. Donc ça va être le cœur de la fleur. Vous adaptez en fonction du bijou que vous voulez faire. Là, moi, je veux faire une broche, donc ça peut être assez gros. Mais si vous voulez faire en boucle d'oreille, il va falloir faire deux marguerites plutôt plus petites et identiques. Je vais dessiner comme une croix qui passe au centre de mon petit rond. Donc ça, c'est pour bien positionner mes pétales. Je vais en positionner un autour d'un trait de la croix. Je vais en faire 7. En face, je vais en faire 2 de chaque côté du trait. Et après, j'aurai juste à disposer les autres entre. Voilà, donc là, j'ai esquissé ma fleur. Ça va être la base de mon travail et ça va m'aider à positionner mes différents éléments. Donc, je vais d'abord utiliser le jaseron doré. Le jaseron, c'est un petit ressort un petit peu rigide. Voilà, comme ça. Au départ, il est comme ça, bien serré. Et nous, on va l'étirer. Donc, vous l'étirez comme ça entre vos doigts. Le bout, si vous n'arrivez pas à l'étirer complètement, vous pouvez l'enlever. Et je vais venir le coudre sur mon trait qui marque le centre de ma fleur. Donc je prends un bout de fil blanc. Alors j'ai fait un test avec du fil doré, mais c'était plus discret avec le fil blanc. Donc c'est bien de choisir un fil qui soit de la même couleur que la matière qu'on brode. C'est plus discret. Voilà. Alors, je pique par en dessous. Je vais maintenir mon fil en laissant une petite marge pour venir faire un nœud pour démarrer la broderie. Je vais faire tout de suite mon nœud, ça va être plus facile. Après, on n'est pas obligé de faire de nœuds hein, quand on brode, ça dépend. Mais là, je trouve que pour le démarrage, c'est quand même plus simple. Voilà, vous faites 2-3 nœuds.
Hop, on coupe le surplus, le petit bout de fil en trop. Et là, on va venir positionner le jaseron. Donc, je ressors sur le devant. Je viens positionner le morceau que je viens d'étirer. Et je passe au-dessus et je viens piquer de l'autre côté. En fait, pour le maintenir contre la feutrine. En fait, le petit fil, il disparaît dans le ressort. Je vais piquer à côté, donc quelques millimètres à côté. Et je fais pareil. Je pique de l'autre côté. Et ainsi de suite pour former le cœur de ma fleur. Donc vous allez petit à petit, en fait, avec vos doigts, donner la forme au jaseron. Et comme c'est une matière un petit peu rigide, elle va se positionner, il va se positionner tout seul. On peut utiliser une pince pour s'aider, mais là, comme la forme elle est courbe, j'ai pas besoin de pince dans ce. Voilà, donc là j'ai terminé mon tour. Je vais venir couper le surplus de jaseron à l'aide des ciseaux. Attention de ne pas faire trop court, hein, vaut mieux recouper par la suite. Voilà, et je vais fixer le petit bout restant pour que les deux extrémités viennent se coller l'une contre l'autre. Et puis une fois que j'ai fait pareil avec que j'ai fini le centre de ma fleur avec le jaseron doré, je vais faire la même chose avec le jaseron argenté pour délimiter tous mes pétales. Voilà, donc là c'est bon, le cœur il est terminé. Donc je change pas de fil, je garde le même fil. Je vais juste le faire ressortir à l'endroit où je vais venir faire démarrer mon premier morceau de jaseron argenté. Voilà, donc là c'est pour faire ce pétale. Donc je prends le jaseron argenté et là je fais la même chose, je vais l'étirer. Là j'étire le bout. Je coupe le petit bout que j'arrive pas à étirer. Je positionne sur ma feutrine et je commence à broder. Voilà, donc là j'ai terminé de mettre en place mon premier pétale. Je vais venir couper mon jaseron et puis je vais recommencer à broder le pétale d'à côté sans changer de fil puisque il me reste suffisamment de longueur et que je vais continuer avec le même morceau. Voilà, je coupe, je positionne le nouveau pétale à côté et je continue. Voilà, ça y est, le contour de ma fleur est terminé. Donc maintenant, je vais passer à la broderie des perles de rocaille au centre. Donc là, j'ai choisi des petites perles de rocaille jaunes. Et je vais venir les fixer une à une. Donc je ressors mon fil sur le devant. Je prends ma perle sur l'aiguille et je pique à côté. Et là, je vais venir piquer à côté de la perle. Hop, et je vais venir fixer une deuxième. Et ainsi de suite pour remplir tout le rond du centre. Donc c'est important de bien les mettre côte à côte et serrer les perles pour que ce soit joli et qu'il n'y ait pas de vide.
Voilà, le cœur de la marguerite est terminé. Maintenant, je vais commencer à broder la cantille. Donc, je vais sortir mon aiguille vraiment à la base d'un des pétales. Hop. Et on va commencer à positionner la cantille. Donc, la cantille, c'est un petit ressort, mais cette fois-ci qui est tout souple et qu'on ne va pas étirer comme le jason. On va positionner la cantille sur la broderie pour repérer la longueur à utiliser. Là, je viens couper. Donc, il faut que ça remplisse la zone. Hop. Je pique mon aiguille dans le petit tube. Et je viens piquer en face. Et en fait, mon premier tronçon de cantille va se positionner correctement. Voilà. Je ressors à côté du point de départ et je continue comme ça. De cette manière, je vais remplir en fait tout le pétale. Donc à chaque fois, il faut prendre la mesure parce que les petits morceaux, ils vont être différents tout au long de la broderie. Je pique juste à côté. Et je reviens au départ, à côté du petit morceau qu'on vient de mettre, et je continue ainsi de suite. On va comme ça remplir un premier pétale, et après on va faire les autres. Voilà, le premier pétale est brodé. Donc, je vais vous montrer comment on passe au suivant. Donc, vous retournez votre travail. Donc là, moi, j'ai le fil qui sort en haut d'un pétale et je dois démarrer en bas. Donc, pour ça, je ne vais pas passer mon fil directement vers le bas. Je vais le cacher dans ma broderie que j'ai déjà fait. Hop. Je le fais circuler, en fait, pour le faire ressortir au bon endroit. Parce que si je le fais aller au plus court, il va passer entre deux pétales. Donc devant, ça ne se voit pas. Mais au moment où vous allez faire les finitions, vous allez être un petit peu bloqué. Vous ne pourrez pas couper la feutrine. Voilà, donc là, j'ai descendu mon fil vers le centre de la fleur. Et là, je vais le faire ressortir en bas. Et je vais continuer à broder mon deuxième pétale, troisième, ainsi de suite, pour broder la fleur entièrement. Et vous avez dû voir au fur et à mesure de votre broderie de cantille que si les petits tronçons sont trop longs, la cantille se positionne mal. Donc n'hésitez pas à enlever votre aiguille, ressortir le petit tronçon et le remettre à la bonne longueur pour avoir un rendu régulier et puis homogène. Voilà, et ben on continue et on se retrouve une fois que la fleur est brodée. Tadam! Et voilà, la fleur est terminée. Donc maintenant, on va sortir le travail du tambour à broder. Donc on dévisse la petite molette en haut et on va sortir la feutrine. Hop, voilà. Donc on enlève complètement l'anneau en bois et on a notre jolie fleur brodée. On va découper autour pour enlever le surplus et puis de feutrine. Et puis vous verrez, ce sera plus facile pour travailler la suite. Donc vous venez découper à 1 cm du motif à peu près. Et là, l'arrière, ah oui, alors l'arrière, je vous avais dit tout à l'heure, j'avais brodé le centre et le premier pétale en doré, mais je trouvais que ça se voyait beaucoup, donc j'ai continué en blanc. Voilà. Alors, on va positionner de la colle au centre de notre fleur pour venir y coller la monture de pins. On enlève l'arrière, on colle le petit clou de pins bien au milieu. Et là, on va venir recouvrir tout le tour, toute la fleur de colle, parce que le morceau de feutrine qu'on a mis de côté, on va venir
le mettre sur l'arrière pour doubler notre pins. Donc on met de la colle sur toute la fleur. Hop, vous dépassez bien au niveau des pétales parce que la découpe va être plus large que les pétales, donc il faut que tout soit vraiment bien collé. Alors mon morceau de doublure, je vais le plier dans la largeur et je vais venir faire une petite encoche au ciseau au milieu. C'est ce petit trou par lequel va sortir la pointe du pins. Voilà, et je le mets sur l'arrière de ma marguerite. Voilà, j'appuie bien sur toute la surface. Et en fait, la colle, en durcissant, en séchant, va durcir et va permettre à notre motif d'être bien rigide et bien plat. Voilà, donc maintenant que mon motif est bien collé, à l'aide des ciseaux, je vais venir découper autour de mes pétales à peu près 1 mm du jaseron. Voilà, donc utilisez des ciseaux assez pointus pour avoir une découpe précise. Voilà, la petite marguerite est terminée. Donc, elle est montée en pins. C'est plutôt canon. On peut mixer avec d'autres. On peut aussi, si vous la faites un tout petit peu plus petite ou alors aussi grosse, mais en mettant une monture de boucle d'oreille à l'arrière, les monter en puce d'oreille. Et ça peut être super canon. Mais dans ce cas-là, faites attention à l'endroit où vous mettez votre monture pour pas que ça vous bloque au niveau du bord du visage et du trou de l'oreille. Voilà. Enfin, moi, j'ai choisi le pins. Voilà, hop. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'espère que la technique de la broderie or vous a plu. On se retrouve vite pour un nouveau tuto bijoux. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller voir toutes nos autres idées créa.